l'hôtel Defia. Au printemps 1882, une société immobilière achetait l'un des plus beaux hôtels du Marais, l'hôtel Defia, situé rue Vieille du Temple. Au même moment, le photographe Godefroy, pressentant la fin prochaine de l'édifice, fixait pour l'éternité l'image des façades sur la cour de style Louis XIII et du magnifique jardin sur lequel donnait une façade classique ornée d'un bas-relief. Dès le mois de juin commençait la démolition totale. Pour la première fois depuis la Révolution, un grand monument du Marais disparaissait. La spéculation immobilière remplaçait les destructions idéologiques. À la place de l'hôtel Defia et de son jardin, fut ouverte la triste rue du Trésor, ornée en son extrémité d'une fontaine de style néo-baroque. Celle-ci subsiste de nos jours, mais elle a perdu son couronnement. Les Blancs-Manteaux. En remontant la rue Vieille du Temple, on rencontrait sur la gauche un ancien couvent jadis célèbre, les Blancs-Manteaux. Fondé sous Saint-Louis, il avait subsisté jusqu'à la Révolution avant d'être brutalement fermé et transformé en caserne. L'église devint bientôt le siège de la paroisse du quartier. Les bâtiments des moines datant de la fin du XVIIe siècle, en revanche, furent vendus et transformés en habitations. En 1929, une société industrielle les acheta et fit raser le tout pour édifier un énorme immeuble commercial en béton. Lui-même fut détruit peu après lors du bombardement d'août 1944 qui toucha durement le quartier. Un square et des HLM remplacent aujourd'hui le couvent. L'hôtel Hérouet. Non loin de là, à l'angle des rues Vieille du Temple et des Francs-Bourgeois, au cœur du Marais, se dressait le petit hôtel construit pour un financier de Louis XII, Jean Hérouet. Celui-ci se distinguait par une fine tourelle de style gothique flamboyant, restaurée au XIXe siècle. Par malheur, lors du bombardement de 1944, il fut gravement endommagé. Malgré les dégâts, les monuments historiques restaurèrent l'édifice. Sans doute avec un peu trop de zèle, car le charme s'en est allé. Juste en face, une curieuse maison semblait s'amuser avec la tourelle de l'hôtel Hérouet et en fournir comme une image en creux. Elle fut rasée avant 1910, maintenant un immeuble en béton la remplace. L'hôtel de Ligny. Comme par malédiction, le carrefour déjà si meurtri a perdu également une autre demeure ancienne, l'hôtel de Ligny. Petit hôtel en briques et pierres construit sous Henri IV. Un gros pavillon, coiffé d'un toit d'ardoise, lui donnait une silhouette amusante, ajoutant au pittoresque du carrefour. C'est en 1939 que l'hôtel de Ligny fut acheté par une compagnie d'assurance qui le fit raser pour édifier à sa place un immeuble en briques. L'impasse des Arbalétriers. En s'engageant dans la rue des Francs-Bourgeois, on découvre bientôt une petite impasse encore pavée et défendue par des bornes.
l'impasse des arbalétriers, dont le nom rappelle l'endroit où les tireurs à l'arbalète venaient s'entraîner au Moyen-Âge. C'était à l'époque une sortie arrière de l'hôtel de Barbette, résidence de la reine Isabeau de Bavière. Là, dit la tradition, fut assassiné le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, en 1407. Depuis, elle n'a guère changé. L'hôtel d'Alméras. Tout proche se dresse le bel hôtel d'Alméras, construit en 1612 par l'architecte du roi Louis Métezeau. L'occupation industrielle au XIXe siècle l'avait fortement altéré. Ici, une surélévation, là, un passage ouvert au rez-de-chaussée dans les appartements. La crasse avait noirci ses belles façades en briques et pierres. Mais une intelligente restauration a pansé ses plaies et lui a rendu sa superbe. L'hôtel de Sandreville. Plus désespéré semblait le sort de l'hôtel voisin de Sandreville, jadis l'un des plus beaux du Marais. Il avait été construit sous Henri III à la fin du XVIe siècle. Bien habité jusqu'à la Révolution, il vit naître sous Louis-Philippe l'école des Francs-Bourgeois, aujourd'hui établie rue Saint-Antoine. Surélevé, parasité, il était devenu méconnaissable depuis 100 ans. Quand, par une sorte de magie, il fut complètement restauré grâce à des vestiges encore visibles sur la façade arrière. Celle-ci a pu être entièrement refaite. Un petit jardin fut même reconstitué. La rue Barbette. Ouverte en 1566 sur l'ancien hôtel Barbette, domaine réuni au XIIIe siècle pour Étienne Barbette, issu d'une riche famille parisienne, il est acheté en 1403 par Isabeau de Bavière, qui en fait son petit séjour. Au XVIe siècle, il passe à Diane de Poitiers. Ses deux filles s'en défont et le lotissent à partir de 1561. Au numéro 2 à 10 se trouve l'emplacement de l'ancien hôtel de Corberon. Cette splendide demeure Louis XV fut dépecée dans les années 1930 par ses propriétaires. Rien ne trouva grâce aux yeux des vandales. Ni le portail, ni l'arcade du passage coché sur la cour, délicatement sculptée. Des marchands rachetèrent les boiseries et la rampe de l'escalier. Son souvenir est aujourd'hui effacé pour toujours. La rue de la Perle. Parallèle à la rue Barbette, la rue de la Perle bordait un ancien petit fief appelé Fief des Fusées, du nom d'un hôtel médiéval. Celui-ci et son jardin furent acquis sous Louis XIV par l'architecte libéral Bruant, célèbre auteur des Invalides. Il entreprit là un petit lotissement. Il éleva alors une série d'hôtels particuliers. La rive sud présentait donc une grande homogénéité. Hélas, l'un d'eux fut rasé, rompant l'harmonie de la rue. L'hôtel de Guénégaud. Seul hôtel subsistant entièrement à Paris de la main du grand architecte François Mansart, l'un des maîtres du classicisme français, l'hôtel Guénégaud des Brosses avait connu au XIXe siècle une occupation industrielle envahissante. L'ancien jardin, ouvrant rue des Quatre Fils, avait même disparu au profit d'une petite usine.
prouver de justesse de la démolition, l'hôtel a été l'un des premiers restaurés dans le Marais. En 1965, son jardin retrouvé permet d'en apprécier les lignes très pures. Sur la rue des Archives, la façade d'entrée avait reçu un petit édifice parasite. Lors de la restauration, il a été également supprimé. La rue de Normandie. Ouverte sous Louis XIV, la paisible rue de Normandie semble à l'écart du Marais actif et bruyant. Balzac, qui placera la maison du cousin Pons, nous dit qu'un passant y fait événement. Au nord, d'anciennes écuries d'un ministre de Louis XIV l'abordaient. L'hôtel Berthier de Sauvigny. Tout au nord du Marais, la rue Béranger, ouverte en 1696, comptait au XVIIIe siècle un grand nombre de demeures aristocratiques. Au numéro 11, la plus précieuse d'entre elles, l'hôtel Berthier de Sauvigny, était un bel édifice Louis XV, remanié et embelli sous Louis XVI pour un personnage important, l'intendant de Paris. Abandonné à son sort pendant la dernière guerre, il fut négligé par les pouvoirs publics qui le laissèrent démolir en 1950. Un garage le remplace. L'orangerie de l'hôtel Lepelletier de Saint-Fargeau. Également abandonnée durant plusieurs années, la belle orangerie Louis XIV du jardin de l'hôtel Lepelletier de Saint-Fargeau, rue Payenne, fut au contraire sauvée et restaurée. Cette œuvre pleine de charme, due à l'architecte Pierre Bullet, est aujourd'hui une dépendance du musée Carnavalet. L'hôtel Lamoignon. Célèbre entre tous parmi les grands hôtels du quartier, l'hôtel Lamoignon, chef-d'œuvre de la fin du XVIe siècle, revient lui aussi de loin. Construit pour une fille illégitime d'Henri II, Diane de France, habité durant près d'un siècle par la puissante famille de Lamoignon qui donna plusieurs ministres à la monarchie, il avait connu au XIXe siècle et jusqu'en 1925 de nombreuses dégradations. Acheté à cette dernière date par la ville de Paris qui y a installé sa riche bibliothèque historique, il a pu être restauré. À l'angle de la rue Pavée des Francs-Bourgeois, l'hôtel se signale par une charmante tourelle sur trombe typique de l'architecture du Vieux Paris. Longtemps menacée par les urbanistes qui la trouvaient gênante, elle a été sauvée et donne au carrefour un charme très pittoresque.